sais même pas comment commencer cette vidéo. Eh bien, après plusieurs mois d'attente, enfin, Lionsgate Plus nous dévoile la date de sortie de la saison 3 de Power Book 2 Ghost. Il était évidemment impossible pour moi de ne pas faire une vidéo sur le sujet, car il nous faut analyser ce nouveau trailer sorti par la même occasion et théoriser. J'espère que tu es bien installé et bien hydraté, car cette vidéo va être très épicée. Tu sais déjà, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à saluer nos Bleus pour ce qu'ils ont fait pendant la Coupe du Monde 2022. Vous avez été brillants les gars et je suis certain que cette défaite contre l'Argentine vont faire de vous des monstres du ballon rond pendant les 10 années à venir. Je me dis même que c'est rassurant. Mbappé, t'es dans la légende et pour l'instant je sais même pas qui peut t'égaler. Bref, mes vidéos sont tournées sur les films et notamment sur le Power Universe, mais je me voyais pas parler de vous et il me fallait pour moi vous rendre hommage. Alors merci beaucoup, merci pour tout et on se donne rendez-vous pour l'Euro en Allemagne et surtout à la Coupe du Monde 2026. Fallait que je me livre car ce match a été très touchant. Je sais, c'est pas dans mes habitudes, mais bref, revenons-en donc au sujet principal. C'est officiel, ces derniers jours, nous avons eu la date de sortie de la prochaine saison de Power Book 2 Ghost qui sortira le 17 mars 2023 sur la plateforme Lionsgate Plus. Brett Mahoney sera toujours le showrunner et producteur exécutif de la saison 3 et nous livrera, j'espère, des épisodes épiques. C'est aussi un moment symbolique puisque cette date tombe le jour de la Saint-Patrick aux US, un beau clin d'œil. Ce qu'on peut tout de même noter, c'est que les épisodes ne seront plus diffusés le dimanche comme à son habitude, mais le vendredi, sûrement pour ne pas faire court-circuiter les autres programmes de la plateforme. Je pense que c'est aussi un moyen pour Lionsgate Plus de capitaliser un maximum sur tous les programmes phares qu'elle contient dans son catalogue, car je pense que l'année 2023 sera une année déterminante pour savoir si la plateforme continuera ou pas. Vous le savez, il y a eu beaucoup de hauts et de bas avec 50 Cent et il faut espérer pour eux qu'ils ne froissent pas le producteur du Power Universe pour au moins finir sur une bonne note si c'est le cas. Mais ne nous égarons pas, c'est un sujet qui mérite une vidéo dans les prochaines semaines à venir. Revenons-en donc à Tariq et cette troisième saison. Je vais analyser le trailer plan par plan et essayer de décortiquer un maximum les images pour savoir ce qui peut possiblement nous attendre dans cette prochaine saison. Cette bande-annonce nous dévoile quelques éventualités qui seront, je pense, importantes pour l'avancée de l'intrigue. On commence d'entrée de jeu avec cette image où Tariq tient dans sa main un couteau plein de sang. Vous le savez, j'ai sorti une vidéo sur une possible évolution de Tariq vers le côté sombre et nous avons fait un live avec Farofson où nous traitons de ce même sujet. Eh bien, cette première image nous montre un Tariq qui se retrouve dans une situation de danger. En effet, quand on analyse l'expression de son visage, il semble avoir commis un acte irréparable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais on l'aperçoit inspiré comme un sentiment de soulagement, qui peut bien être la personne ayant subi ce coup de couteau de la part de Tariq. Ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir se battre pour ne pas subir les foudres de Kane, 2Beat, un nouvel ennemi ou encore Tommy. Sur cette image, on nous montre Tariq en costume gris avec exactement la même posture que son père dans son club au Truth. Paradoxalement, cette image nous montre possiblement que Tariq commence à ressembler à son père justement. C'est ironique car c'est exactement ce qu'il a détesté chez James St. Patrick. Si on reprend les traits de James St. Patrick justement, il est calculateur, a souvent des coups d'avance, charmeur auprès des femmes, car si on note bien, Effie, Lorraine et Diana ont toutes succombé au charme de Tariq. En vrai, c'est dingue de voir qu'en l'espace de 3 saisons, on ait ce ressenti. Tariq se retrouve vraisemblablement proche de ce que son père faisait dans la série initiale Power, à une exception près, il ne souhaitait pas être de retour auprès de sa famille, mais de refaire sa vie avec Ramona. Qui sait, peut-être un autre indice que Ghost peut être encore vivant, mais ça on en reparlera un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Sur cette image, j'ai la forte impression que ce sont les yeux de Kane que l'on aperçoit dans le reflet de ce gun. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si c'est le cas pour vous, mais comme énoncé déjà, Kane n'en a pas fini d'en découdre avec Tariq. Même s'ils ont dû mettre leurs différents côtés pour éliminer Mecha, je pense que rien ne retient Kane pour éliminer Tariq car il menace encore son business. Effie et Brayden seront le twist de cette prochaine saison. Au départ, très loyal à Tariq, il se voit petit à petit commettre des erreurs qui risquent de compromettre cette bromance. Ce qui rappelle fortement la relation complexe qu'entretenaient Ghost et Tommy. En effet, la disparition de Lauren Baldwin et le fait qu'il ait effectué plusieurs coups derrière le dos de Tariq risquent réellement de détruire leur amitié. Ce qui, comme on peut le constater, crée un lien entre Effie et Brayden car les deux risquent gros. Que sera l'issue? J'attends ainsi votre avis en commentaire sur ce sujet. Sur cette image, nous assistons à la première scène d'enterrement de Ezekiel Cross aka Zeke qui s'est vu découvrir dans la saison 2 la vérité de lien de parenté entre Monet et Mecha. Comme un sentiment de déjà-vu dans la série Raising Kanan lorsque Kanan découvre que Malcolm Howard est son père. Purée,
le Power Universe est extrêmement épicé. Ce qui justifie mes propos concernant l'enterrement de Zeke est tout simplement parce qu'on aperçoit Drew, Kane et Diana ainsi que Monet en arrière-plan. J'imagine bien la saison démarrer avec cette scène, ce qui, je rappelle, reste importante pour l'avancée de l'intrigue. Lorenzo risque de ne pas passer le cap de cette saison et j'imagine que Kane se sentirait un peu coupable étant donné qu'il est celui qui ait donné indirectement la localisation de Zeke pensant être celle de Mecca. Retour également de Davis MacLean qui lui a pour mission de libérer son frère de prison. On sait que son secret ne sera pas gardé très longtemps puisque Cooper Saxe et Jasmine Sullivan ne sont pas loin de découvrir la vérité. Ici, Drew semble avancer d'un pas déterminé avec quelques coups reçus au visage. Est-ce pour aller se venger des ravisseurs qui ont tenté de porter atteinte à sa vie lorsqu'il a été sauvé in extremis par Kane? L'avenir nous le dira, mais je pense que cette scène n'est pas anodine. Continuons. Monet, sur cette image, semble vouloir tirer sur quelqu'un, mais qui est cette personne? Cherche-t-elle le coupable du décès de Zeke, justement, pour se venger, ou continue-t-elle d'asseoir sa notoriété pour son business? Une chose est sûre, notre Raquel Thomas bis ne semble rien laisser passer. Ce qui est intéressant, c'est de voir de nouveau Lorenzo à ses côtés. Si Monet est à la recherche du meurtrier, est-ce un leurre pour détourner son intention afin de l'emmener vers une mauvaise piste ou au contraire gagne-t-il du temps pour élaborer un plan pour ainsi s'échapper? Ce qui est frappant, c'est qu'on a ici un remake de Power Book Force avec Walter Flynn qui a caché à son fils Vic son implication dans le meurtre de Gloria. Cette scène est donc suivie par cette image où on voit Monet serrant dans ses bras Lorenzo, mais on sent qu'elle doute de nouveau suivant son expression de visage. Pour moi, je pense sincèrement qu'elle va découvrir la vérité à l'issue de cette troisième saison. On en reparle. Sur cette image, on sent que Brayden a l'air de passer un sale quart d'heure, sûrement un coup venant de Tariq. Est-ce le moment où il découvre que Brayden est impliqué au décès de Lauren? Ça reste à confirmer, mais rien ne laisse présager une amitié paisible et saine comme on a pu le vivre dans les précédentes saisons. Quoi qu'il en soit, Diana de son côté, elle semble être passée à autre chose concernant Tariq, puisque dans cette image où on passe les détails, elle semble être dans les bras d'un autre. Je suis sûr que ça risquerait de gêner Tariq, mais nous verrons bien. Sur cette image, Kane semble avoir mis une personne au sol et semble vouloir en découdre ou attendre une réponse de lui. Est-ce Lorenzo? Une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas de son côté, contrairement à ce qu'on peut penser, puisque souvenez-vous, Lorenzo a choisi Drew à sa place pour reprendre son business. Qu'adviendra-t-il de son bif avec Tariq? Kane sait que Tariq est un point important pour lui à éliminer. J'attends votre avis à ce sujet en commentaire, mais pensez-vous qu'il soit à son tour éliminé dans cette saison? À voir. Sur cette image, Effie semble fuir la police. Encore un indice qui prouve qu'on se rapproche petit à petit du meurtrier de Lauren ou, qui sait, la famille Tejada avec le trafic de drogue en lien avec Tariq St. Patrick. Quoi qu'il en soit, c'est une scène inédite où l'on voit Effie fuir une situation. On l'a toujours connue sûre d'elle et sachant ce qu'elle fait et visiblement c'est un tournant important. J'ai hâte de savoir comment l'intrigue va s'agencer pour voir ce déclin. Sur cette image, j'ai un fort ressenti que Brayden et Tariq se font arrêter, mais pour quelle raison se font-ils prendre la main dans le sac en train de dealer? Est-ce un gang adverse qui souhaite les voler ou tout simplement prendre l'ascension sur ces deux personnages? J'avoue que cette image laisse place à d'énormes questions sur ce qui peut arriver à Tariq. Quoi qu'il en soit, il ne sera, je pense, plus jamais le même, puisqu'il y aura un avant et un après saison 3 si l'aventure de Tariq continue dans le Power Universe. Cette image à l'appui montre un Tariq sombre, comme j'ai pu le théoriser dans plusieurs vidéos, et prouve encore plus son développement proche de son père. Faire le mal en faisant le bien. Il tient une arme et vise quelqu'un qui peut être cette personne. Il y aura forcément de nouvelles victimes de Tariq dans cette saison. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez et qui perdra la vie selon vous dans cette prochaine saison? Des questions qui méritent un live 100% power sur ce qui pourrait se passer dans cette prochaine saison, que tout le monde attend avec impatience. Mais ça y est, on a enfin une date. Donc, rendez-vous le 17 mars 2023 sur la plateforme Lionsgate Plus et je vous tiens très rapidement au courant de notre prochaine date du live 100% power pour traiter de ce sujet. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes en famille et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et encore une fois, bravo à nos bleus. On se dit à la prochaine. À bientôt. Peace.